Et salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trek dans les Pyrénées, premier trek de 2024, avec un petit nouveau aujourd'hui. Salut, moi c'est Thibaut, alors je suis le frère de Thomas, on se retrouve donc pour un petit trek comme on a dit, mon premier de 2024. C'est parti pour 4 jours, on a ramené les raquettes parce qu'il y a de la neige en haut. Au programme, les tours du lac d'Ayous et le tour du pic d'Osso, tout ça en hivernal avec les raquettes. Voilà, alors on va dormir en cabane pour les 3 nuits qu'on va passer. Aujourd'hui c'est la première étape, on monte au col d'Ayou et on rejoint le refuge. Aujourd'hui ça va nous faire à peu près 14 bornes, à peu près 6 heures de marche, 6 heures et demie et à peu près 1600 de dénivelé positif. On va vous montrer tout ça, allez venez. Vamos. Fin de pause déj. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait Thib? Bah qu'est-ce que tu nous fais Thibaut? C'était sauvage. Hein. J'étais baptisé par la nature. Thomas, un petit mot pour la caméra? Moi j'ai pas de chaussettes à essorer. Tes chaussures elles sont pas en Gore-Tex? Je pensais mec, mais soit le Gore-Tex c'est vraiment pas efficace, soit c'est pas du Gore-Tex. Petite installation des raquettes, Monsieur Boulan, Messieurs Crassou, un petit mot pour la caméra? On galère un peu, c'est la première fois, mais bon, on va prendre des meilleurs. Alors les beaux gosses, l'ascension? Ça pique, on a enfin l'objectif en vue, mais heureusement on a un bœuf qui trace, il fait la trace devant. Thomas c'est une machine. C'est la déni. Là il y a le mini crasse qui fait sa pause. Et la fin de l'ascension, elle est là-haut. Ça fait 3 heures qu'on marche depuis qu'on a repris la pause déj. Et depuis ce matin on est à 5h30 pour presque 12 km. On voit le bout, on voit le bout. Et combien de D+, là à peu près? Moi il me dit 1006. Ouais, 1006 ça correspond je pense. Ouais. Hein. C'est pas au bout là. On vient d'arriver tout en haut du col d'Ayou, 2200 mètres. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'avec la raquette en dévers c'était chaud. Il nous reste la descente jusqu'au refuge d'Ayou et on pense qu'on va mettre 45 minutes, 1 heure à peu près. Voilà. Comment est le moral? Dur. C'est dur, mais on lâche rien, on lâche rien. Moi je pense que ça va. Allez les gars. Bon, c'est une fin de journée. On a mangé, on a
C'est une fin de trek. Oh, les montages que tu vas faire, toi. Tu vas tout couper. T'auras un truc, t'auras une coupure, un autre truc. Une autre coupure, un autre truc. Grosse journée aujourd'hui. On a fait 14 km 5 à peu près avec 1900 de D+. Donc ça a bien grimpé. Dans la neige, tout ça, donc les raquettes ont bien servi. Il n'y avait pas de traces, donc on s'est perdu plusieurs fois. On a monté pour rien, on a fait demi-tour et ça nous a un peu épuisé. Du coup, on a modifié un petit peu les plans pour les prochains jours. On en parlera sûrement demain. Ouais. Par contre, gros plus sur le refuge dans lequel on est, c'est le refuge d'Ayous. Vraiment pas mal, la petite salle. On est dans l'antichambre du refuge été. Mais sinon, il y a 14 couchages en hiver avec matelas et lit. Ouais, donc on conseille. Là, on va passer une bonne petite nuit. On va se coller avec les gars et on va se porter chaud. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a une veilleuse cette nuit. Regardez, elle est là, la veilleuse. Attends, on fait de la SMR un peu ou pas? Bon, salut l'équipe, on a fait un petit changement de programme par rapport à ce qu'on avait prévu. Comme hier on a passé une journée assez difficile, où on a passé une montée assez éprouvante et on ne se voyait pas refaire la même étape aujourd'hui. Du coup on a décidé de modifier un peu nos plans. On est resté au refuge. Au refuge d'Ayou, on passe la journée là-bas et on explore un peu les environs sans les sacs à dos. Donc c'est quand même plutôt tranquille. Ça aurait le plaisir. Et on a beaucoup de chance avec le temps. Et cet après-midi on verra ce qu'on fera, mais on va encore explorer, potentiellement aller voir 2-3 lacs. On continue de se balader un petit peu et on retournera au refuge ce midi pour manger tranquillement. Petit repas du midi. Monsieur Boulan, alias glace fraise vanille. Donc il y a une petite dame qui nous a donné de la crème solaire. Il n'y a aucun de nous quatre qui a pensé à prendre de la crème solaire. Merci à elle. Hein. Merci. Elle nous a sauvé la vie. Donc aujourd'hui c'était une journée plutôt sympathique. Hier, comme on a pas mal douillé un petit peu avec beaucoup d'altitude, pas mal de kilomètres, du coup on s'est dit aujourd'hui, donc comme j'ai dit, petite journée tranquille. Les descentes ça va beaucoup mieux. Hier j'ai bien galéré les descentes et là j'ai chopé la technique donc ça va bien. Petite dédicace à Clotilde, si tu passes par là, je suis le frère à Thomas, donc si tu veux Insta, Snap, y a pas de souci, tu me dis. On repart d'attaque. Pour une petite balade sans sac à dos, ça fait du bien ça aussi sans sac à dos. On se sent beaucoup plus léger donc bon, on en profite, on en profite. Aujourd'hui on se balade un peu, on a fait une partie de ce qui était prévu aujourd'hui à la base. Parce que derrière nous on a le pic du Midi d'Osso.
On était censé dormir vraiment de l'autre côté comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, mais c'est assez sympa. Là, on a vu sur toute la vallée. On a un petit lac devant nous. Vous en pensez quoi les gars? Non, franchement, c'est très très beau. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de lacs qu'on pensait. Ouais, on est bien descendu là. En gros, pour vous montrer, on vient de derrière là-bas. On est descendu et on va remonter tranquillement pour retourner au refuge. Arthur, il n'est pas venu avec nous. Alors, il faut expliquer pourquoi Monsieur Boulin n'est pas venu avec nous. On va vous Monsieur- mettre. Attends, Monsieur Boulin, Monsieur Vanille Fraise. Monsieur Vanille-Fraise. On va vous mettre une petite photo juste ici à la place de Thomas. De pourquoi Monsieur ouais. Boulin n'est pas venu avec nous. Parce que ça pique apparemment. Ce qui est bien, c'est que pour faire chauffer l'eau ce soir, on aura juste besoin de poser sur lui. À 15e, il fait un voyage en Turquie. On va faire une cagnotte litchi. En tout cas, là, le plus dur reste à venir. On a fait beaucoup de descentes, mais bon, on a tout le retour à faire. C'est que de la montée, donc ça a piqué les gens. En plus, on a un autre randonneur en ligne de mire, on va aller le bouffer. Ouais. Et Bah, il est juste en haut là. pour 50 gemmes, on se baigne dans le lac glacé. Et lâchez les likes quand on est parti, s'il vous plaît. Ouais, super. On va se caler sur cette zone là. Ouais, je pensais Ça faire, fait- ouais. Comme ça. 3 ou 4 plus loin. personnes. Ici ou plus loin? Ici, c'est pas mal. Hein. Une creuse de 80 cm à peu près. Ouais, peut-être un Histoire- peu plus. Ouais, histoire un de mètre. baisser un peu, histoire de qu'on soit à l'abri du vent. Exactement. Et puis, on va avoir une belle petite vue le matin, ici et ici. Parfait. On commence le trou. Allez, go. Allez. Allez. Petite installation du camp. ASMR. Salut l'équipe. Alors comme vous le voyez peut-être, on est habillés comme des Tchèques. On a chopé plein de coups de soleil parce qu'il n'y en a aucun de nous quatre qui a eu l'idée de prendre de la crème solaire. On se félicite. On se félicite. Bravo les champions. Et c'est parti pour la petite attention. En fait, là, on remonte sur les traces d'avant-hier pour passer de l'autre côté de la vallée et tracer jusqu'au refuge de Larry. Ouais. Alors par contre, on fait un petit peu différemment. Les traces qu'on avait faites pour venir, on passait le col et ensuite on redescendait dans la vallée directement. Là, on va passer le col, traverser un autre col et redescendre du coup dans une autre vallée pour mettre le cap sur Urdos. Ouais, on fait le col d'Ayous, puis le col de Larry. Et ensuite, on redescend. Aujourd'hui, on va partir sur à peu près 4 heures, 4h30 de marche avec les raquettes, je pense. Combien de dénivelé positif? Il y a à peu près 400, 500. Ouais, c'est une journée tranquille aujourd'hui. Le but, c'est d'arriver tôt à la cabane pour pouvoir faire du feu et kiffer un peu. Et petit big up à Hilario, hein, beau gosse. Elle lâche le pouce bleu, mec. Et abonnez-vous à notre compte mime pour un peu plus de contenu parce que c'est le moment où on fait des randos à poil. Vous allez voir les petits culs faire droite-gauche, mais sans les caleçons et sans les shorts. Et en plus, sur le compte mime, on découvre la calvache des futurs. Chute de Julien Lafilippe. Fin de l'ascension du col d'Ayou. Il est 11h30, donc là on est à 2200 mètres. Objectif, passer le col de Larry et rejoindre le col de Larry qui est là-bas au bout de mon bras. Et objectif, pouvoir manger si possible au refuge de Larry. Il nous reste à peu près 3 km, un peu moins de 3 km. La montée se fait bien, sauf sur la dernière portion où il faut bien enfoncer les pieds ou les raquettes, mais sinon la montée se fait assez bien.
Et petite prime, on a une belle vue en arrivant en haut. Downtown, foot pushed on the pedal, move through songs we played together, feel like we're on holiday, I got a feeling it's a good day. We're driving downtown, foot pushed on the pedal, move through songs we played together, feel like we're on holiday, I got a feeling it's a good day. Sur les fesses, oh, et oui. Il va avoir le cul trempé. Chute dans le peloton maillot jaune. Bon l'équipe, là on vient de se poser après une longue ascension et une bonne descente derrière, donc là on reprend les petites forces à l'ombre, il fait bien frais, donc c'est pour ça que moi je me suis mis au soleil par rapport à eux. Puis voilà, la vue est plutôt pas mal là, donc on profite. Et grosse après-midi en perspective. Ouais, on a que 910 mètres à descendre avant la cabane de Larry. On va faire des stocks en bois pour nous, pour les prochains qui passeront, vu qu'il y a un poêle à bois normalement au refuge de Larry. Voilà, on pense collectif. Hein. Pensée collectif. Et d'ailleurs, on a laissé l'abri d'hiver au niveau du refuge d'Ayou très propre, comme quand on est arrivé. C'est important de tout laisser propre. Alors, faites pareil. Et le refuge en vue, juste là, ou là, je sais pas encore. Faites quoi là les gars? T'as loupé la regarde, je suis venu. Oh! On est arrivé au refuge, on va chercher du bois pour faire du feu ce soir, on va faire un feu dehors. Ouais, parce que la cheminée a l'air encrassée, du coup petit feu dehors. On est équipé avec la scie. Non, on n'est pas équipé, on est équipé. On est équipé avec la scie. On va la famille. Là on a repéré un petit arbre mort, on va lui faire la fête. Et on va essayer de le ramener. Et qui le patron? Moi. Ouh, ça va sortir. Oh, ça va sortir. Je l'appelle Castor Junior. Oui. Arthur, ça va le travail? C'est un peu dur, je vais me syndiquer. Tap, 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 tap. Allez Médor. Change pas les bonnes habitudes. Jusque là ça va. 46 pas.
Ok. Annie, K. Tout est carré comme l'heure de la Corée. Attends, je peux faire de la SMR? Ah, tu mets de la crème solaire sur les trucs. Oh merde, le trou de balle. Oh, Salut les gars, donc c'est la dernière journée aujourd'hui, on vient de quitter le refuge de Larry où il y avait 2 personnes, donc on a passé une très belle soirée et une bonne matinée. Eux ils sont restés en haut pendant que nous, donc on va descendre et entamer la fin de notre expédition, si on peut le dire entre guillemets bien évidemment. Là, il nous reste 8 bornes pour cette dernière petite journée, quasiment que de la descente. Et ensuite, retour à la voiture. Et ça va être sympa. Allez, en route. C'est parti, mon kiki. Bon, ça y est, on enlève les raquettes. Il n'y a plus assez de neige. On va tracer jusqu'en bas sans raquettes. On a fait à peu près 500 mètres avec les raquettes. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas marché sans raquettes. Ça fait bizarre. Goupir! Restez goupir! Goupir! C'est une fin de trek. Ça y est, on a fini. Ce fut beau. Ce fut physique, ce fut intense. Ouais. On a bien modifié le parcours comparé à ce qu'on avait prévu. À bientôt pour de nouvelles aventures les gars. Abonnez-vous. Bisous. bisous sur la bouche. Bisous.